Salam l'équipe. On va parler un peu de Riyad Mahrez, donc le capitaine de la sélection algérienne, s'est exprimé aujourd'hui sur le fiasco de la CAN 2021 au Cameroun. Un message d'excuse qu'on attendait parce que c'est le minimum syndical, hein. C'est le minimum syndical, donc pour ceux qui n'ont pas vu, je vais simplement vous lire son message d'excuse et je vais donner mon avis un peu sur cela et sur la suite. Donc voilà, juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires. Et voilà, c'est parti. Donc, au niveau du message d'excuse de Riyad Mahrez, je vais vous dire, salam à tous, j'ai attendu quelques jours avant de poster sur les réseaux, mais je pense que c'est important que vous ayez notre ressenti par rapport à cette grosse désillusion et notre déception. On ne va pas se chercher d'excuses malgré les conditions, on n'a tout simplement pas été au niveau. Moi le premier, quand tout se passait bien, que nous gagnions et qu'on était en haut, tout le monde était derrière nous et encore beaucoup de nos frères fans, compatriotes sont derrière nous aujourd'hui. Mais je lis beaucoup de messages négatifs et ça montre encore une fois que le foot va très vite dans les deux sens. Cette compétition nous aura servi de rappel et on vous reviendra plus fort que cela, soyez-en sûrs. On rendra le peuple fier encore dans des matchs importants qui arrivent pour pouvoir aller à la Coupe du Monde, Inch'Allah. Merci à tous ceux qui nous soutiennent dans les bons comme dans les mauvais moments. Tahiyat Jazair Forever. Bref, comme j'ai dit, le minimum que tu as à faire, c'est t'excuser. Déjà en tant que capitaine et même en tant que joueur. Normalement, chaque joueur aurait dû poster un message d'excuse parce que le fait qu'on perd n'est pas le problème. Le fait qu'on perd n'est pas le problème. Le problème, c'est comment qu'on a perdu. Comment qu'on a perdu et ce qu'on a vu de vous, votre implication, votre nonchalance sur certains, parce que pas tous les joueurs, hein. Il y a des joueurs qui ont pleuré, il y a des joueurs qu'on a vu une autre implication et il y a des joueurs qu'on ressentait pas ça. Là est toute la problématique. La problématique n'est pas de perdre cette CAN. Nous, ce qu'on veut, c'est le mondial. Tous les Algériens veulent le mondial. Mais par contre, de faire semblant sur un terrain, en tout cas, c'est ce qu'on a pu ressentir à certains moments, alors que peut-être c'était pas le cas, hein. Je dis pas que c'était forcément le cas, mais c'est ce qu'on a pu ressentir. D'où tous les messages négatifs, ce qui est tout à fait normal. On n'est pas fan de joueurs, on n'est pas fan de coach. En tout cas, pas moi. Moi, je supporte l'Algérie avant que Belmadi soit joueur, avant qu'il soit entraîneur, avant que Riyad Mahrez vienne en sélection. Et je serai là bien après, bien après. Inch'Allah. Donc, négatif parce qu'on n'a pas vu l'implication. Vous auriez joué au maximum du maximum. On aurait vu des choses, de la cohérence tactiquement aussi de la part du coach parce qu'il n'y en a pas eu. Il y a les analyses qui sont disponibles. Je parle pas de moi parce que moi, je fais pas des grosses analyses. Moi, je parle juste vite fait de ce qui n'est pas allé. Je rentre pas dans les détails. Il y a des analyses sur des médias, des analyses concrètes avec retour sur image, dispositif tactique, le bloc équipe qui est écarté, etc. Bref, on va pas revenir dessus. C'est disponible pour ceux qui aiment parler foot et qui aiment regarder ce qui n'est pas allé footballistiquement parlant. Donc, ce n'est pas allé footballistiquement parlant. Alors ça, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons que Belmadi a et certaines sont normales, mais d'autres, quand on voit que ça marche pas, on n'insiste pas sur des choix de joueurs, sur des choix tactiques, sur la mise en place de certaines choses. Bref, ça c'est un autre sujet. Il est mort avec ses idées, Belmadi, sur cette CAN 2021. On lui accorde, entre guillemets, le bénéfice du doute parce qu'avec ce qu'ils ont fait à la CAN 2019, on va dire que l'échec est pardonnable. L'échec est pardonnable quoi qu'il arrive. Même la façon de jouer était pas belle. L'application n'était pas au top, on pardonne. Parce qu'ils ont fait le taf en 2019. Donc, ils ont droit à un échec sans qu'on critique, sans qu'on parle. Mais on revient toujours sur ce qui n'a pas été allé. Alhamdoulilah, moi, je suis pas un fanatique, en tout cas. Voilà, je suis pas un fanatique du coach ni du joueur. Belmadi, c'est le meilleur entraîneur qu'on a eu sur ces 3 ans. Les joueurs aussi, c'est peut-être la plus belle équipe qu'on a eue parce qu'il y a quand même le record d'invincibilité où ils sont allés tutoyer quasi la place numéro 1 et là ils sont ex-aequo avec le Brésil, l'Espagne, etc. Donc sur ça, il n'y a rien à dire. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas allées, que ça soit sur le terrain, en dehors du terrain aussi, là, et toute la problématique. Voilà, mais on va pas rentrer dans les détails. En tout cas, Riyad Mahrez, il a fait son taf. Il a fait son taf en termes de com, capitaine, il s'excuse. Il aurait pu ne peut-être même pas le faire, ça aurait été grave, mais il a fait le minimum. Il n'y a pas de problème sur ça. Maintenant, il ne faut pas parler 50 ans. Dans 2 mois, il y a le terrain, il y a sur le terrain qu'il faudra parler, et c'est mieux que de parler sur Instagram, sur Twitter et compagnie. En tout cas, voilà mon avis. Tahia l'Algérie, on soutiendra l'équipe jusqu'au bout, mais nous, ce qu'on aime voir, c'est des joueurs qui meurent sur le terrain. C'est juste ça qu'on veut voir. Après la défaite, ça arrive. Mais quand on voit qu'on ne se bat pas sur le terrain, qu'il y a des joueurs qui mouillent pas le maillot, pas de repli défensif, nonchalance, etc. Ça, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je soutiens, mais je suis pas d'accord et j'approuve pas. Et pour moi, il doit y avoir certaines modifications de la part du coach et il doit reprendre un peu son rôle de sénateur qui a fait la force de l'Algérie à la CAN 2019 et pas laisser certains joueurs ou certains groupes se créer et qui donnent tout ça qui est mauvais pour le pays. Je pense que c'est pas comme ça qu'on va aller loin. Maintenant, bref, c'est un avis, on s'est un peu écarté du sujet parce que j'en profite un peu pour expliquer pourquoi c'est négatif
Et pourquoi on soutiendra toujours? Donc l'un ne va pas sans l'autre. Ce n'est pas juste on supporte et vous faites n'importe quoi sur le terrain ou vous faites n'importe quoi en dehors du terrain et on dit rien. Ça marche pas comme ça le foot. Et en effet, le foot ça va très vite. Le foot ça va très vite. Mais une chose est sûre, c'est que les joueurs algériens, les supporters algériens, ils respecteront toujours dans la victoire comme dans la défaite ceux qui mouillent le maillot, qui se donnent à fond. C'est pour ça que la critique, il y a certains joueurs qui sont épargnés de la critique sur 10 ans. Sur 10 ans, ils seront toujours épargnés de la critique parce qu'ils donnent tout sur le terrain. Voilà la différence. Salam alaikum, Tahia l'Algérie. On se retrouvera en mars pour les barrages. Et là, comme j'ai dit, il ne faudra pas parler, pas d'excuses après. Il faudra tout donner sur le terrain et faire oublier cette CAN désastreuse. Salam l'équipe.